Allez, on se retrouve l'équipe. Je suis habillé, la tenta de la tentation elle est rangée. Et c'est cool, j'ai eu la visite d'une garde forestière. Je sais pas si c'est le bon nom. En gros, c'est la protection des forêts, etc. Fort agréable. Entre grands guillemets, putain, j'avais envie de l'insulter, mais. Voilà, des fois il y a des. Oh, allez, j'en parle pas plus parce que je vais déraper. Bref, elle m'a gentiment expliqué des bêtises. Vas-y, bref, allez, je passe à autre chose. Donc, tout est rangé. Je vais vous montrer le spot où j'ai dormi, c'est super joli. Et il y a eu même eu la visite des sangliers pendant la nuit. Mais je les ai pas entendus, et heureusement. Alors, je vous montre le spot. Donc, moi j'ai dormi là où il y a mon vélo. Tout là, donc c'est une forêt avec des falaises. La forêt, et là on a un parking randonneur. Tout là, et il y a la route qui passe juste là. Encore la forêt derrière. Et c'est trop cool. Vous voyez, il y a des petits oliviers un peu partout. Vous voyez, il y a des oliviers là. Voilà. Ici. Et ça veut dire qu'on est dans le sud. Donc ça, c'est trop bien. Je vais faire un point géographique un peu plus loin. Hein. Je sais plus. La dernière grande ville que j'ai passée, c'est Carpentras. Donc je suis en dessous d'Avignon. En gros, en dessous à droite. Ouest, est, sud-est d'Avignon. Voilà, donc il y a eu la visite des sangliers. Sangliers. Donc si jamais vous connaissez pas ces gentilles bestioles, qui sont très bonnes à manger d'ailleurs, en fait ils grattent la terre avec leur museau, leurs pattes, leur défense, etc. pour choper de la nourriture. Et comme là c'est en bas des oliviers, c'est en dessous des oliviers, pardon, je suis sûr que c'est ça doit être forcément pour choper des bestioles ou des olives, des trucs comme ça. Parce que regardez, il y en a. Hein. Alors on voit pas très bien, mais ah voilà. Vous voyez, les olives se forment doucement. Bon, je suis complètement claqué, mais claqué, vous avez pas idée. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, hier j'ai fait 122 km, c'est un truc de fada. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Le seul problème c'est que là maintenant il va falloir que j'avance, il faut assumer, hein, donc il faut refaire la journée. Et aujourd'hui c'est une journée compliquée. Il y a 59 km si je dis pas de bêtises, avec un dénivelé de fatigué. Mais comme je connais, je capte très mal ici, je peux pas vous faire un point ni géographique ni kilométrique, donc on le fera plus tard. Petite précision, vous l'entendez peut-être, il y a du Mistral aujourd'hui, ce qui rajoute un peu de piquant à cette belle journée de vélo. Mais le problème c'est que vous risquez peut-être de pas m'entendre. Alors si jamais il y a des problèmes de son, dans la vidéo je ferai des sous-titres ou une voix off à voir. Donc voilà, bref, je mets mon sac à dos, mon équipement et je prends la route. Premier objectif, prendre un petit déjeuner. Il y a un vent, c'est incroyable.
arrive dans un centre-ville avec une faim de loup. Je sais même pas si vous m'entendez correctement. Je pense que non. Bref, j'arrive dans un centre-ville pour trouver une boulangerie et je vais tout manger. Bon, je suis allé manger à la boulange, ça m'a fait un bien de fou. En plus j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Joël. Il m'a proposé de venir chez lui, dormir sur un terrain, etc. J'aurais pu poser ma tente. Mais bon là c'est pas du tout le but hein, vu que j'ai fait que 17 km. Par contre le problème c'est que, oh là là, il y a un Mistral de fou. Il y a un Mistral de fou, j'arrive pas à avancer. En plus, comme vous pouvez l'entendre, je suis au bord d'une route. Franchement, pas évident. Vraiment pas évident à gérer. Aujourd'hui, il me reste 55 km à faire. Alors, je les ferai pas, je pense pas que je les ferai, mais putain, il faudrait que je les fasse quoi. Il faudrait que je les fasse aujourd'hui. Bref, j'ai pas trop le moral, mais garde la force. Hein. Il n'y a pas le choix, on garde la force. À partir de maintenant, je suis à 2 jours de vélo de chez moi. 2 jours et j'ai vraiment très envie de retrouver mon camion et de passer à l'action. Donc, il faut que je garde le moral et il faut que j'avance coûte que coûte. Dans tout ça, il y a quand même une chose de bien. Je vous montre et je vous la montre. Bon. Jolie vue. Allez, trêve de blablatage, j'avance. L'équipe, on se retrouve, je suis mais dans un état second complet. Je vous explique un peu la situation. Donc là j'ai bien avancé, j'ai fait une trentaine de kilomètres. Le problème c'est que je suis très fatigué de la journée d'hier, c'est normal, je m'en doutais. Ce que je me doutais pas c'est que j'avais j'en perds les mots hein. Mais j'ai mal au cul, mais c'est incroyable. On dirait que j'ai roulé sans cuissard quoi. Ça me rappelle ce que j'avais vécu dans le nord de l'Ardèche. Et je comprends mieux du coup le fait qu'à Decathlon en fait ils vendaient différents cuissards à différents prix bien évidemment. Et qui parlait de journée de vélo. Et c'est vrai que si tu dépasses 4-5 heures de vélo avec le cuissard que j'ai actuellement, c'est comme si tu l'avais plus quoi au bout d'un moment. Et franchement c'est terrible. En plus de ça j'ai eu le Mistral, alors là ça s'est un peu calmé, mais j'ai eu du Mistral toute la journée, c'est horrible. Et en plus je roule sur de la route, il n'y a plus de piste cyclable. Franchement hyper dur cette journée, hyper dur. Je garde le mental. Il me reste moins de 40 km à faire. Ça m'étonnerait fortement que je les fasse aujourd'hui. J'adorerais les faire parce que ça voudrait dire que dans le prochain épisode j'arrive chez moi normalement. Mais ouais bref, je suis pas sûr de pouvoir les faire. Donc là l'objectif là du moment c'est d'aller me reposer là parce que je suis complètement claqué. J'ai plus marché que fait du vélo. Donc voilà, assez hardcore. Donc il y a un village, impossible de me rappeler le nom, je vous le dis quand j'arrive là-bas ou après je vous le dirai.
Et c'est d'essayer de trouver un spot où je puisse me poser, faire un peu de montage, etc. Mais voilà, sans pression, mais surtout me poser, boire un coup, parce que je suis flingué. Le truc positif qui m'arrive, parce que dans une journée négative, du moins dans ce genre de journée en voyage, tu dois voir le positif. Et du coup, mes gourdes se sont retrouvées vides. Et faut savoir que je suis un peu au milieu de nulle part. Et en gros, je sonne chez une personne, une première personne, personne répond, machin. Une deuxième, pareil, il y a des gains. Et là, je vois une nana sur une terrasse et je lui lève la main pour lui faire coucou, coucou. Elle me dit coucou et en fait, je prends ma gourde et je la montre en l'air et elle me voit. Et elle me fait un signe comme ça, venez, venez. Et j'arrive, on parle un petit peu. Elle me sert un jus de poire qu'elle avait fait elle-même avec des glaçons et tout. Trop cool, trop cool. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, faut voir le bon côté des choses, hein. Allez, sur ces belles paroles, on garde la force. Et direction le village. Bon allez l'équipe, on se retrouve. Du coup, je suis arrivé, donc la ville en question que je vous parlais, c'est le Puy Sainte-Réparade. Je connaissais pas du tout. Bref, j'ai trouvé mon plaisir, j'ai pu aller à la boulange, je me suis rechargé et j'ai pris la décision d'arrêter le carnage de suite. C'est-à-dire là j'ai dû faire donc une quarantaine de kilomètres et clairement j'ai pas les jambes, j'ai encore moins le mental. Et même si le Mistral s'est calmé, j'ai eu le Mistral toute la journée. Donc là il est presque 18 h, je vais aller au camping. Autant vous dire, je prends. Non mais c'est la vagabonderie ici, hein, vous êtes pas prêts. En gros donc je cherche un logement. Je me dis vas-y, pas le moral, etc. J'ai besoin de faire du montage vidéo. Je prends un hôtel. Je regarde les hôtels, c'est des prix de fade à 150 € la nuit, machin. Bon, j'ai pas le budget pour faire ça. Puis même si j'avais le budget, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Je me dis, tiens, je cherche un gîte. Je me dis, vas-y, bon, il n'y a pas. Et en fait, en allant à la boulangerie, j'ai demandé à la nana s'il y avait un camping. Elle m'a dit non. Et en gros, j'ai pas cherché. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, vas-y, je cherche. Peut-être il y en a un pas très loin. Et là, pour le coup, je tombe sur quoi? Camping naturiste. Parfait, donc vivons les expériences ensemble. Du coup, direction le camping naturiste pour moins de 20 € la nuit, ce qui est très bien. Un restaurant sur place. Et voilà, je sais même pas quoi dire parce que me foutre à poil, c'est pas un problème. Par contre, avec plein de gens, etc., ça va être un délire. Surtout que c'est un camping familial, hein. On n'est pas sur un truc... voilà, bref, c'est un truc familial. Oh, imam, écoute, écoutez, je vais tester ça. Alors je me doute que je pourrais pas filmer, c'est normal pour le respect des gens, hein. Donc je fonce jusqu'à ce camping et écoutez, on verra bien ce qui se passe. Bon l'équipe, on se retrouve. Écoutez, moi je suis entre deux. C'est assez spécial la situation, mais ça se passe très bien. J'ai fait mon accueil donc au camping, donc jusque là tout va bien. J'ai monté donc la tente que vous voyez derrière, j'ai pris ma douche, etc. Tout ça à poil. Donc bon, c'est un délire.
c'est un délire. Pour vous donner une petite idée, quand je suis arrivé, donc je peux pas vous montrer hein, forcément parce qu'il y a d'autres gens autour de moi et qu'ils veulent pas être filmés, c'est tout à fait normal. Puis de toute façon ça irait pas sur YouTube. Donc je vous explique, j'arrive, je vais pour me brancher et en fait comme bien souvent dans les campings, la prise elle est assez haute, etc. Et moi ayant une toute petite rallonge, c'était pas possible. Du coup j'ai demandé au voisin et ça faisait super bizarre d'être à poil et demander au voisin une multiprise. Mais ouais non, voilà, au plus le temps passe, au plus je me sens à l'aise entre guillemets. Mais je pense que ça va aller mieux dans les heures qui suivent. Et bon, c'est trop cool. En plus le voisin, du coup il a été super gentil parce que vous voyez derrière moi ici, il y a carrément un enrouleur. Donc c'est super bien, je vais avoir l'électricité ce soir dans la tente, je pense que je vais pouvoir mater un film. Ça va faire plaisir. Honnêtement après 3 mois de voyage, ça va faire plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce soir je vais aller manger au camping. Forcément je ne filmerai pas, vous vous en doutez bien. Mais écoutez, ouais, franchement, pour le moment c'est au top. Je vous ferai un point demain matin, bien entendu on fera le débrief. Et voilà, tout simplement. À demain. Bon l'équipe, bienvenue dans la tenta de la tentation. Bon c'est le moment du débrief. Et quel débrief, et quel débrief. Hier, oh, n'importe quoi, je sais pas, je suis mal réveillé. Ce matin, donc ça a été très compliqué. Pourquoi j'avais le cul en feu dur aux 122 km que j'ai fait dans l'épisode précédent. Plus le Mistral, bien évidemment. Et bon, il faut le dire un peu, les gambettes, forcément, qui suivent pas. Ça, c'est normal. J'ai pas lâché l'affaire, même si vraiment ça a été très très dur. J'ai fait que 40 km d'ailleurs dans la journée. Donc ouais, psychologiquement c'était hyper dur et j'ai senti être au bout physiquement. Voilà, c'est un délire. Et du coup, à un moment donné dans ma journée, même après avoir bien mangé, m'être reposé, etc., je sentais que je pouvais plus avancer, que c'était pas possible. Et que surtout le camping sauvage, c'était pas possible pour cette nuit-là. J'avais vraiment besoin de me reposer, etc. Et c'est une bonne chose, c'est une super bonne chose parce que j'atterris dans un camping naturiste, chose que j'avais jamais fait de ma vie. D'ailleurs au moment où je vous parle, je ne porte pas de vêtements, que ma veste. Et c'est un délire de se promener comme ça. Mais bref, c'est une super expérience même si elle était très courte. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas filmé forcément. Il y a un truc qui est incroyable, rien que de m'en rappeler ça m'a redonné le sourire. Et je vous explique. Donc hier j'arrive, je fais l'accueil au camping, etc. Et donc je demande en fait s'il y a des règles de savoir-vivre autres que dans la vie dite normale. Donc on me passe un petit fascicule qui est juste en haut, où on m'explique les règles des petites règles, des préjugés, des machins, voilà, tout ça. Et vient le moment où je demande pour manger en fait. Donc la nana de l'accueil m'explique que qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a un restaurant sur place. La seule différence, les deux seules différences au resto, par rapport aux restos normaux, c'est qu'en fait il faut demander avant pour venir manger. Comme ça eux ils se cassent pas la tête, il n'y a pas de perte, etc. En gros s'ils ont 10 personnes, ils font 10 plats et basta, tout le monde est content. Et il faut venir nu ou pas, si t'as chaud ou t'as froid, mais il faut un truc pour protéger l'assise, donc là où tu vas t'asseoir, pour des questions évidentes d'hygiène. Et prévoir quelque chose s'il fait froid. Moi je me dis quoi? J'ai été bien élevé, machin et tout, je me dis vas-y, je fais la démarche de venir à poil et puis voilà, c'est cool, tu vois, je rentre dans un un univers. Voilà, il faut que je découvre le truc et tout, j'y vais à fond. Donc je prends de quoi protéger mon assise, donc j'ai ma petite serviette, je prends une petite veste, celle-là d'ailleurs que je porte, et un petit short au cas où, je me dis si jamais j'ai froid. Et là j'arrive dans la salle du restaurant, sur la terrasse, tout le monde, mais alors, tout le monde est habillé. Tout le monde. Je suis le seul à poil. Mais c'est pas tout.
Parce que moi je ne me débine pas comme une personne. Avant j'étais une personne très timide, hyper mal à l'aise avec moi-même, etc. Je dis ben vas-y feu, tu sais, tu fais le truc, tu vois. Vas-y, on s'en fout du regard des gens, etc. D'ailleurs il n'y a pas de regard des gens ici. Mais bref. Je m'annonce, hein, donc la nana me reconnaît, elle me dit ah ben super et tout, ça vous a plu, la douche était bonne, machin et tout. Je dis ouais, je me suis régalé. Et là elle me dit bon, je vous ai préparé la table là-bas. Et elle me montre, j'étais en plein milieu de la terrasse, assis seul à poil. Maman, j'en peux plus. J'étais en mode bon, allez, allons-y, hein, au point où non, là où j'en suis, c'est bon, plus rien ne me fait peur. Bah écoutez, j'ai mangé tout à fait normal. Les gens étaient super gentils, etc. Puis je suis venu me poser et je peux vous dire que la nuit, elle a été super reposante. J'ai fait un peu de montage, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, chose que j'avais pas fait depuis vraiment longtemps. Et au final, je me suis endormi. Bref, trop bien. Trop bien. Là, je suis bien reposé. J'ai un petit peu mal aux jambes, mais bon, c'est normal. Et puis, je suis prêt à prendre les kilomètres. Seul problème, il pleut. Mais ça, on en parlera, pardon, dans l'épisode précédent. C'était incroyable. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu me mets un petit like, ça fait plaisir. Si t'as une question, que ce soit sur le voyage en vélo, sur le Mistral, sur le sujet que tu veux, notamment sur si tu ne connais pas le milieu naturiste et que tu as des questions, écoutez, moi je suis loin d'être un expert vu que c'est ma première expérience, mais si je peux apporter des réponses, c'est volontiers. Un partage, les gars, si vous êtes chaud, vous me faites un petit partage de vidéo, c'est un truc qui me donne la force et c'est trop bien pour moi. Et puis voilà, on est bon, hein, on est bon, ni plus ni moins. C'était Bab Vagabond. Bang, bang.